Je prépare ce plateau de pain à la maison, et il n'en reste jamais aucun. C'est un succès garanti. Dans le bol, j'ai déjà mis 200 ml de lait tiède, 200 ml d'eau tiède et 10 g de levure en poudre. Maintenant, mélangez doucement pour activer la levure et la faire fermenter correctement. Après avoir bien mélangé, ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre. Ajoutez 200 ml d'huile et 2 blancs d'œufs pour rendre la pâte moelleuse. Maintenant, mélangez bien le tout en utilisant une spatule pour faciliter le processus. Ensuite, ajoutez 3 tasses de farine de blé. Et maintenant, une pincée de sel. Continuez à mélanger avec la spatule jusqu'à ce que toute la farine soit intégrée. Mélangez bien jusqu'à obtenir une texture uniforme. Ajoutez une tasse et demie supplémentaire de farine de blé. Et à ce moment-là, commencez à mélanger avec vos mains jusqu'à ce que la pâte soit homogène et prête. Après avoir mélangé, la pâte sera comme ceci, légèrement collante. Maintenant, ajoutez 100 g de beurre fondu et mélangez à nouveau jusqu'à ce que le beurre soit complètement absorbé. À ce stade, la pâte a bien absorbé tout le beurre. Retirez-la du bol. Placez-la sur la table et en utilisant uniquement vos mains, pétrissez bien cette pâte pendant environ 3 ou 4 minutes pour la rendre plus souple. Après le pétrissage, la pâte aura une texture uniforme et douce. Replacez-la dans le bol. Couvrez-la avec un film plastique en veillant à bien sceller. Après avoir bien fermé le bol, laissez reposer la pâte pour qu'elle double de volume. Après le repos, la pâte a parfaitement fermenté. Cela a pris environ 30 minutes. Retirez le film plastique et sortez la pâte du bol. C'est le moment idéal pour faire un pain délicieux. Qu'en pensez-vous? Ne serait-il pas judicieux de toujours faire comme ça? Placez la pâte sur la table et appuyez doucement dessus pour éliminer l'air. Étalez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. Maintenant, divisez la pâte en portions de taille égale. Modelez chaque portion en formant des petites boules. Mettez-les de côté et continuez à diviser jusqu'à ce que toute la pâte soit utilisée. Voilà, j'ai façonné tous les pains. Maintenant, je vais les placer sur une plaque de cuisson, recouverte de papier sulfurisé en les alignant côte à côte. Cette recette donne une grande quantité, alors assurez-vous de bien les disposer. Continuez à remplir la plaque jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Une fois qu'ils sont tous placés, couvrez-les avec un torchon et laissez-les fermenter à nouveau pendant 30 minutes. Après ce temps, les pains ont parfaitement fermenté. Regardez comme ils ont gonflé et comme ils sont moelleux. Maintenant, badigeonnez-les d'un mélange de jaune d'œuf battu avec 3 cuillères à soupe de lait. Appliquez le mélange délicatement sur chaque pain. Assurez-vous de couvrir tous les pains de manière uniforme. Après les avoir badigeonnés, saupoudrez-les de graines de sésame. Ajoutez les graines selon votre préférence. Assurez-vous que tous les pains soient bien décorés. La quantité de graines dépend du goût de chacun. Une fois les pains prêts, mettez-les au four préchauffé à 180 degrés. Faites-les cuire pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient doucement dorés. Une fois cuits, les pains sont incroyables. Regardez comme ils sont dorés et moelleux. Sortez un pain du plateau pour montrer le résultat. Voyez comme ils sont moelleux. C'est une recette très facile à préparer.